Aujourd'hui, on va parler de désencombrement avec la spécialiste, la psychologue, également professeure associée à l'UQAM et conférencière, Geneviève Beaulieu-Pelletier. Salut! Salut! C'est un gros sujet, le désencombrement, mais il y a plusieurs mythes dont on va tenter de démystifier tout au long de cet entretien-là. Alors, je t'en nomme quelques-uns. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Entre autres, moi, le désencombrement, j'y crois semi. J'aime mieux une maison où il y a de la vie. Oui, tout à fait. Est-ce que désencombrer, ça enlève cette vie-là? On peut se questionner. Bonne question. Désencombrer, c'est facile pour moi. Dès que ça n'a plus rapport, ça sort. Oh oui, mais effectivement, pour certains, c'est facile. J'ai fait l'erreur de désencombrer pour finalement tout racheter petit à petit. Là, il y a un problème. Hein? On entend ça souvent, par exemple. Et finalement, je me sens tellement mieux après avoir fait un grand ménage, savoir tout ce que j'ai, où ce que c'est, etc. Oh oui, ça classe les idées. Oui, bien parlons-en du désencombrement. C'est quoi? En fait, on parle souvent de désencombrement en lien avec les objets. OK. Donc, d'enlever ce qui est superflu. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. C'est de revenir à l'essentiel. Alors oui, dans nos objets, de garder ce qui est vraiment important pour nous, mais on peut le voir d'une façon beaucoup plus large dans toutes les autres sphères de notre vie. Donc, que ce soit le temps, nos activités, Ben oui. parce qu'on est souvent dans cet excès, on s'encombre et donc, à un moment donné, ben, on a moins d'espace, on a moins de temps. Donc, le désencombrement, c'est cette idée, on revient à l'essentiel. Ça, c'est pas toujours évident, on va se le dire. C'est absolument pas évident. C'est beaucoup en lien, justement, avec le mode de vie minimaliste dont on parle, donc dans cette société de consommation. Donc, c'est tranquillement de se dire, OK, on est là-dedans, on ne peut pas nier ça. C'est vrai. On est appelé à consommer plus, à avoir plus, à en faire toujours plus, à être surchargé de travail aussi, puis très, très actif. Mais en même temps, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux tranquillement ressortir de ça, malgré les pressions qui sont très, très, très à l'avant-plan. Là. Mais Geneviève, si on recule un peu à la base, là, qu'est-ce qui nous pousse à justement embarquer dans tout ce qui est tu sais, à nous encombrer de tous bords, tous côtés? Il y a plusieurs facteurs, puis pour chaque personne, ça va être différent. Il y en a que ça va être plus dans des peurs, des insécurités, par exemple. Donc, j'ai peur de manquer d'un objet. Si, justement, je jette quelque chose, d'un coup que j'en ai besoin éventuellement. Donc ça, on est vraiment dans des insécurités vraiment de base, je dirais. Mais émotionnellement, il peut y avoir beaucoup d'autres choses, que ce soit un sentiment de vide intérieur, que ce soit plus des affects dépressifs, par exemple, plus anxieux, des états aussi, des fois, de la fatigue. Donc, il y a ces états émotionnels-là qui font en sorte que, oui, le fait de charger son horaire, charger son environnement, combler autrement ce vide-là, tranquillement, on achète tranquillement, on se rajoute. Et là, on s'encombre finalement. On s'encombre. Des fois, ça peut être une solitude, par exemple, ou une tendance à avoir de la difficulté à tolérer l'ennui. Donc, c'est différents éléments qui peuvent être là. Et il ne faut pas négliger aussi tout ce qui est les enjeux de perte. Donc, des deuils qui sont présents. Pas juste des deuils qui sont aussi, je dirais, un proche qui décède, par exemple, mais aussi des deuils de séparation. Donc, la personne n'est pas nécessairement décédée, mais il y a une perte. À faire, exactement. Ça vient laisser des marques et l'encombrement, des fois, vient un peu, je dirais, rassurer. On reste aussi en lien. On a plein de souvenirs dans nos objets. Mais ça. Tout à fait. Et dans certains cas, l'encombrement peut aller dans un excès. C'est ce qu'on va appeler le hoarding, qu'on entend souvent parler, donc qui est la silogomanie en français, qu'on entend peut-être moins justement ce terme-là. Donc ce hoarding qui est d'accumuler, mais vraiment à l'excès. Une incapacité d'aller jeter les objets. Et dans ce temps-là, justement, souvent, on va voir des éléments par rapport à la perte, par rapport au deuil, où il y a quelque chose de figé, là. Et de laisser aller, ça devient très souffrant. Donc, ça peut aller jusque dans ces extrêmes. Bon, évidemment, aujourd'hui, on parle de désencombrement et on se trouve face à face à une psychologue. Donc, j'imagine qu'il y a des vertus psychologiques, il y a des moyens de se sortir de ça. Certainement. Vraiment, là, si on se remet à la base, si on est encombré dans les objets, puis dans notre temps,
bien, si j'en mets de côté, puis que je reviens à l'essentiel, bien, je vais avoir plus de temps. Tout le temps que je passe habituellement à entretenir, nettoyer, ranger, réparer, tout ça, tous mes objets, ça engruge du temps-là. C'est clair. Donc, ça, je viens en gagner. Si je fais le tri aussi dans c'est quoi les activités qui sont réellement importantes pour moi, donc je vais focusser sur l'essentiel ou les relations aussi qui sont les plus importantes pour moi, les plus positives, bien, je viens gagner du temps, je viens gagner des sous aussi. Hein, donc, il y a ça aussi, il y a ce bien, point-là. tout à fait. Je viens gagner aussi, je dirais, un rythme plus doux, un rythme plus lent. Quand, justement, je n'ai pas besoin d'entretenir mes objets, quand je n'ai pas besoin de m'investir dans plein d'obligations au quotidien. Ça enlève de la pression. Mais ça enlève de la pression. Je suis beaucoup plus disponible. Un rythme qui me permet ensuite d'investir ce que je veux vraiment, ce qui me parle, mes passions. Et je dirais aussi que ça nous permet à certains moments de faire face à nos émotions négatives ou plus difficiles. Si justement j'avais des deuils, des pertes qui étaient là, ou un sentiment de vide, puis que je viens combler ça, bien, tranquillement de faire ce processus de désencombrement fait en sorte que, oui, je vais être plus en contact avec ce que j'essayais d'étouffer à quelque part. Une prise de conscience, Oui, mais c'est important. C'est ces émotions-là qui vont nous faire cheminer, qui vont nous faire avancer. Donc, il ne faut pas négliger l'impact que ça va avoir. Bon, ça a l'air peut-être un peu facile quand on l'explique, puis tu dis, oui, j'ai peut-être pas ça, ou il n'y a pas une problématique, mais est-ce que ça peut être néfaste pour la santé psychologique? Se désencombrer comme tel, faire ce processus-là, ça nous permet d'être en contact avec soi-même, très positif. Par contre, il ne faut pas aller dans l'excès de désencombrement non plus, parce qu'on voit ça. Comme quoi, par exemple? Là? Vraiment, là, que ça fasse partie du quotidien, mais de désencombrer. Donc, que le fait de désencombrer devienne une nécessité. Dans certains... L'effet contraire, c'est un autre... Exactement. Ce qui fait en sorte que là, notre horizon, notre univers est vraiment centré là-dessus. Certains vont même aller à manquer des événements, par exemple des rassemblements familiaux, parce que là, j'avais prévu désencombrer mon garage aujourd'hui. Puis... Coupe sec. Exactement. Donc, c'est comme si cet acte-là, en soi, devient à être plus fort que réellement le bien-être que ça apportait. Et je dirais qu'il y a aussi le risque d'une comparaison sociale. On le voit. Oui, jusque-là. Ah ben oui, sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qu'on va voir, c'est des gens qui vont publier des photos de ce qu'ils ont laissé aller, par exemple, des décors épurés. Donc, on compare le côté plus épuré d'un décor, par exemple. Donc, on en vient quasiment par moment à c'est qui va avoir le plus désencombré. Ça devient une petite obsession, si on va oui, jusque-là, tout à fait. Ça peut devenir très, très prenant jusqu'à certaines obsessions. Ça devient vraiment à l'avant-plan. Et quand on rentre dans l'aspect compétitif aussi, bien là, on n'est plus dans qu'est-ce que ça m'amène réellement. On est dans montrer à l'autre à quel point on a bien fait ça. Je t'écoute parler et là, par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Hey, moi, ça vient me chercher. Est-ce que tu as des trucs pour nous où commencer puis justement pas y aller dans l'excès, les bonnes façons de faire? » Bien, je dirais de commencer par prendre conscience de les objets, ils ont quoi comme effet sur moi dans ma maison. Si on commence vraiment par l'encombrement matériel, là, à réfléchir, prendre ce temps-là, à quel point justement je peux être esclave des objets que j'ai autour de moi. Et c'est fort quand même comme terme, esclave. Tu sais, quand tu es rendu là, il y a une problématique. Bien, c'est parce qu'au quotidien, si on est pris dans « j'achète pour combler, soit un vide ou combler un espace que j'ai dans la maison », on se laisse avoir à quelque part dans cette idée-là. Et là, pour acheter plus, bien, je travaille plus, donc j'ai moins de temps. Donc, c'est vraiment cette roue-là qu'on doit voir. Et en prenant juste le temps de réfléchir à ça, déjà, on se dégage un peu plus. Je dirais aussi de commencer par se fixer un but. Pourquoi je veux faire ça? C'est quoi mon but en désencombrant? Est-ce que c'est parce que, puis pour chacun, ça va être différent. Oui, selon Est-ce que c'est que j'ai envie d'investir plus de temps avec la famille, par exemple? Est-ce que c'est parce que j'ai une passion puis je trouve jamais le temps de mettre mon énergie là-dedans? Donc ça, en fonction de ce qu'on va choisir, ça va nous mobiliser différemment, je dirais. Et de se reconcentrer, quand on se dit revenir à l'essentiel, là, ben c'est quoi ton essentiel? C'est ça, c'est vraiment... Il faut se le poser comme question. Donc, si, par exemple, quelqu'un a une collection de DVD ou de musique qui, vraiment, là, qui prend de la place, là, mais pour cette personne-là, c'est une passion, c'est sa vie. Alors, pourquoi la désencombrer? C'est pas de se désencombrer pour se désencombrer, c'est si moi, ça me parle...
ce que je veux, c'est pouvoir faire cet espace-là Exact. pour ce qui est important. Alors, ta collection, garde-la. Garde-la, Garde-la. ça a une certaine Ben oui, satisfaction. mais mets-la en évidence. Ouais, OK. Puis fais de la place dans ta vie pour pouvoir vivre cette passion-là. Donc ça, c'est vraiment des aspects, je trouve, de questionnement qui sont fondamentaux. Ensuite, on a vraiment les aspects plus concrets, je dirais. Y aller graduellement. Pas besoin d'aller vite, de tout désencombrer du jour au lendemain. Ça, c'est peut-être l'erreur numéro 1 à faire. Si pour certains, ça fonctionne, allons-y. Par contre, il y a un risque d'épuisement parce que ça devient difficile de tout repenser sa vie, de tout repasser à travers sa maison. Ça peut être très, très prenant. Donc, d'y aller graduellement. Idéalement, de ne pas commencer non plus par, si on parle des objets, Ouais. ou même des relations puis des activités, tout ce qui est plus sentimental, là, c'est toujours beaucoup plus difficile. ouais. Alors, pas besoin de commencer par ça. Commençons par ce qui est plus facile, puis tranquillement, on va aussi être de plus en plus confiant dans ça. Il y a des techniques très, très, je dirais, pratiques. Si, par exemple, il y a certains souvenirs qui sont importants pour nous, on peut le prendre en photo. On n'a pas besoin nécessairement de garder l'objet sentimental comme tel. OK. Donc, c'est de trouver avec quoi on est à l'aise. Est-ce que c'est obligé? Non. Si toi, tu veux le garder, ton objet, garde-le. En fait, il ne faut pas que tu te questionnes trop. Tu te questionnes, mais je veux dire, si l'objet, t'as une hésitation, c'est peut-être pas le temps de t'en départir. Exact. Okay. C'est peut-être pas le temps. Puis je te dirais, revenons à se questionner. La question, en fait, devrait seulement être, est-ce que ça me permet, justement, d'évoluer vers ce qui m'interpelle, vers cet essentiel-là? Alors, si la réponse, c'est, ben non, ça me permet pas, ben peut-être qu'on peut le mettre de côté, attendre un peu, on n'est pas obligé non plus de se débarrasser cette semaine. Ça peut être, on met dans une boîte, éventuellement, dans un mois, par exemple, oui. si je sens pas que je vais aller le rechercher, j'irai le porter. Donc, c'est vraiment, est-ce que c'est utile d'abord? Parce qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement fabuleuses, mais qui sont pratiques, utiles, mais sinon, est-ce que ça sert ce vers quoi j'ai envie d'aller? Parce que très souvent, on encombre notre quotidien d'un paquet de choses qui nous éloignent de ce qui nous parle réellement. Ouais. Mais c'est quand même très, très intéressant. Merci beaucoup, Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue, bien sûr, pour nous ouvrir l'esprit là-dessus, parce qu'on n'a peut-être pas le réflexe de s'y attarder, et pourtant, on le vit tous jusqu'à un certain niveau. J'espère que vous avez apprécié, vous aussi. Est-ce que vous en remarquez davantage chez les gens depuis les dernières années? Parce que, il me semble que ça fait partie de notre quotidien. On en parle plus, on le voit plus aussi dans les émissions, par exemple. Ça parle aux gens. Puis je pense que tranquillement, c'est très intéressant. Ça nous mène vers une authenticité. Puis, relationnellement, c'est un plus aussi. Hein? Si on est capable de faire un tri dans un petit qui ménage on est, autour de nous, oui, tout à fait. Et avec nous-mêmes. Exactement. Merci beaucoup, Geneviève, pour nous avoir éclairé sur le sujet fort pertinent. J'espère que vous avez apprécié, vous aussi. D'ailleurs, partagez le balado si ça vous intéresse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous à Togo, le balado pour ne rien manquer, soit via le site web montougo.ca, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Cube. Et merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Et bien, je vous rappelle que ce balado est une présentation de montougo.ca, des habitudes santé que vous aimerez. Merci.